Bonjour cher élève, à la fin de cette vidéo, tu sauras tout ce qu'il y a à savoir sur le TCF IRN. Tu es au bon endroit si tu désires le niveau A1, le niveau A2 pour la carte de résidence longue durée ou le niveau B1 pour la naturalisation. C'est Samuel, je suis enseignant et préparateur des candidats qui désirent passer le DELF ou le TCF par exemple. Qu'est-ce que le TCF IRN? I pour intégration, R pour résidence et N pour naturalisation. Il remplace les TCF, ANF, accès à la nationalité française, et CRF, carte de résidence française, début 2022. Alors, pourquoi tu devrais passer le TCF IRN? Eh bien, si tu as besoin de valider le niveau A1 pour le parcours de citoyenneté de l'OFI, tu auras besoin de passer le TCF IRN. Tu auras également besoin du niveau A2 si tu désires une carte de résidence longue durée de 10 ans. Et tu auras également besoin de le passer si tu as besoin du niveau B1 pour obtenir la nationalité française. Qu'est-ce qui t'attend lors du TCF IRN? Eh bien, tu auras 4 épreuves. La première, la compréhension orale. La deuxième, la compréhension écrite. La troisième, l'expression écrite. Et pour finir, l'expression orale. Reprenons depuis le début. La compréhension orale. Tu auras un audio que tu devras écouter et en même temps, tu devras répondre à des questions. Tu auras 20 questions à faire en 15 minutes. Attention, l'audio ne passe qu'une seule fois. On ne peut pas mettre pause et on ne peut pas revenir en arrière. Pour chaque question, tu n'as qu'une seule réponse de correcte. Pour la deuxième épreuve, la compréhension écrite, tu auras 20 textes à lire, 20 questions à faire en 20 minutes. Si on fait un calcul rapide, tu auras 1 minute par question. Fais attention, c'est très rapide. Attention, les premiers textes sont assez courts et plus tu avances dans le test et plus les textes sont longs. Donc ne perds pas trop de temps à répondre ou à prendre beaucoup de temps sur les premières questions de la compréhension écrite. La troisième épreuve est l'expression écrite. Tu auras 3 tâches à faire en 30 minutes. Attention, ne fais pas 1 ou 2 tâches seulement, mais traite les 3 sujets. C'est très important, sinon tu auras de très grandes chances de rater le test. Le premier message est une description. Le deuxième message de l'expression écrite est un événement à raconter au passé. Et pour terminer, la troisième tâche de l'expression écrite sera de donner ton opinion sur un sujet. Pour terminer, tu auras l'expression orale. Tu auras 3 tâches à réaliser en 10 minutes. Mais ne t'inquiète pas, c'est l'examinateur qui gère le temps. C'est l'examinateur ou l'examinatrice qui te guidera. La première tâche de l'expression orale sera une présentation de toi. La deuxième tâche de l'expression orale sera un jeu de rôle. Vous discuterez comme dans la vie quotidienne avec l'examinateur ou l'examinatrice. Et pour terminer, on te posera une question et tu devras donner ton opinion à partir de la question. Pour être un peu plus précis concernant l'expression orale, la première tâche durera 3 minutes, la deuxième tâche 3 minutes 30 et la dernière tâche 3 minutes 30 également. Alors, pour récapituler, tu auras 4 épreuves, 2 épreuves de compréhension et 2 épreuves d'expression. Pour les épreuves de compréhension, tu as la compréhension orale et la compréhension écrite. La forme des questions est sous format QCM, questions à choix multiples. Tu auras à chaque fois 4 possibilités de réponse pour chaque question, mais attention, tu n'as qu'une seule bonne réponse.
Pour les épreuves d'expression, tu auras l'expression écrite et l'expression orale. Pour l'épreuve d'expression écrite, tu dois produire des textes écrits. Et pour l'épreuve d'expression orale, tu dois produire un discours oralisé. Si tu veux retrouver toutes ces informations par toi-même et prendre le temps de bien lire les différentes informations et les différents conseils donnés par France Éducation Internationale, je te mets un lien en description, totalement gratuit, où tu peux te renseigner. Quel score tu dois obtenir pour atteindre le niveau A1, le niveau A2 ou le niveau B1 au TCF IRN? Eh bien, le score est de 0 jusqu'à 399 pour les épreuves de compréhension et de 0 à 20 pour les épreuves d'expression. Pour le niveau A1, tu dois obtenir entre 100 points et 199 points pour les épreuves de compréhension orale et écrite, et tu dois obtenir 1 point pour les épreuves d'expression orale ou d'expression écrite. Si tu désires le niveau A2, tu dois obtenir entre 200 points et 299 pour l'épreuve de compréhension orale et l'épreuve de compréhension écrite, et tu dois obtenir entre 2 points et 5 points pour l'épreuve d'expression orale et d'expression écrite. Pour le niveau B1, tu dois obtenir entre 300 points et 399 points pour l'épreuve de compréhension orale, également pour l'épreuve de compréhension écrite, et pour l'épreuve d'expression écrite et d'expression orale, tu dois obtenir minimum 6 points. Alors, fais attention, le TCF IRN est assez particulier. Pour chaque épreuve, tu dois obtenir le niveau requis, le niveau voulu. Si tu veux le niveau B1, tu dois obtenir B1 en compréhension orale, en compréhension écrite, en expression écrite et en expression orale. Si par exemple, tu as le niveau B1 pour la compréhension orale et la compréhension écrite, et également pour l'expression écrite, mais qu'en expression orale, tu as un A1, par exemple, tu n'auras pas le niveau B1 sur ton attestation finale. Et tu ne pourras donc pas demander ta naturalisation. Tu devras tout refaire, toutes les épreuves, et donc repayer ton test. Exception, si par exemple tu obtiens 3 B1 et 1 A2, et que ton A2 est proche du B1, tu pourras passer, tu auras le niveau B1 sur ton attestation. C'est assez technique. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à me poser des questions et je serai plus précis dans les commentaires. Pour le niveau A2, tu dois obtenir au minimum 3 A2. Si tu obtiens 1 A1, peu importe le score, tu auras atteint le niveau A2 sur ton attestation finale. En revanche, si tu as 3 A2 mais que tu as un A1 non atteint, tu n'auras pas atteint le niveau A2. Comment s'inscrire et surtout où s'inscrire? Comment tu peux t'inscrire? Eh bien, tu peux aller sur le site de France Éducation Internationale et tu auras la liste des centres d'examen agréés qui peuvent te proposer le TCF IRN et du coup, tu pourras aller à l'adresse qui est indiquée sur le site. Je te mets en garde sur les deux façons de passer le TCF IRN. Tu as la possibilité de le passer sur ordinateur. Attention, ça ne sera pas chez toi, ça sera dans le centre d'examen. Et tu as également la possibilité de le passer en version papier. Attention, la version papier, pour t'inscrire, tu dois le faire 20 jours ouvrés avant l'épreuve. Bien sûr, sous condition qu'il reste des places dans le centre d'examen. Pour la version sur ordinateur, tu peux t'inscrire jusqu'à 2 jours ouvrés avant l'épreuve,
sous condition qu'il reste des places pour toi. Si tu as une préférence, renseigne-toi bien lors de l'inscription parce que malheureusement, on ne te le précisera pas forcément. Cette indication te permet de te positionner, de savoir si c'est potentiellement un TCF sur ordinateur ou sur papier que l'on t'a proposé. Mais bien sûr, le meilleur moyen de savoir sur quel support tu vas passer, c'est de poser clairement la question lors de l'inscription. Quand obtiendras-tu tes résultats? Eh bien, en moyenne, les résultats arrivent 2 à 3 semaines après le test. Ça reste une moyenne, ça peut arriver un petit peu avant, comme ça peut arriver un petit peu après. Ne sois pas impatient, normalement les centres d'examen te préviennent dès que ton résultat est sorti. Depuis fin mars 2023, les attestations sur papier sécurisé n'existent plus. Désormais, la version dématérialisée, donc numérique, et la version officielle. Donc tu n'auras plus de version papier lorsqu'on te remettra ton attestation. Donc, sauf bien sûr si le centre d'examen te l'imprime, mais tu peux également le faire chez toi. Sur cette nouvelle attestation, tu auras un QR code qui prouvera la validité de ton attestation. Donc, les services préfectoraux pourront vérifier de l'authenticité de ton attestation, du niveau que tu as atteint grâce à ce QR code. Donc, attention à la fraude. N'essayez pas de falsifier ce document et heureusement, c'est puni sévèrement. Justement, en parlant de fraude, je tiens à te mettre en garde. N'essaie pas de tenter le diable, car si un examinateur ou une examinatrice te surprend en train de tricher, tu peux être sévèrement puni. Ça peut être 2 ans d'interdiction de passer un TCF dans le monde entier et en fonction de la gravité de la fraude, tu peux également être poursuivi pénalement. Donc, si je peux te donner un conseil, c'est de bien te préparer. Cela marque la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à tes questions concernant le TCF IRN. Tu peux me retrouver également sur TikTok et sur mon groupe WhatsApp pour répondre à plus de questions. Je te dis à bientôt et n'oublie pas, on avance ensemble vers ta réussite.